Parole qui doit résonner dans ton cœur, dans ton esprit et dans ta tête. C'est la parole qui doit être multipliée de jour comme de nuit. Même si ça va mal, même si je sais que tu as des problèmes de santé ou tes enfants ont des problèmes de santé, touchés par un handicap ou des problèmes dans le couple, des problèmes avec tes parents, on t'a calomnié, on t'a mis de côté, on a menti sur toi, on t'a trahi, tu as des problèmes d'argent, Ici, tu dois multiplier la parole qui est Alhamdulillah. Et n'oublie pas qu'il y a une sagesse énorme derrière ton lot d'épreuves parce que tout le monde a des épreuves et tu ne peux pas y échapper. Abshir, réjouis-toi. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Inna afdal an-nas. Inna afdal an-nas, les meilleurs des gens. Yawm al-qiyamah, au jour de la résurrection, ce sont Al-Hammadoun. Ce sont des gens comme toi, Inch'Allah Ta'ala, ceux qui multiplient la parole Alhamdulillah, louange à Allah. Ils remercient Allah parce qu'ils savent que tout vient d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et ils savent qu'à travers leur épreuve, l'épreuve que tu vis, toi, au niveau de ta santé, tes proches, ta famille ou peu importe, eh bien Allah t'a préservé d'une plus grande épreuve parce que tu ne peux pas y échapper. Tu auras des épreuves dans tous les cas. Donc l'épreuve que tu as, c'est une sagesse. Parmi les sagesses qu'il y a derrière les épreuves, c'est que peut-être sûrement Allah t'a évité une plus grande épreuve. Pourquoi ? Parce que tu dois dans tous les cas avoir des épreuves et Allah Azza wa Jalla dit La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Donc Dieu a choisi une épreuve qui te correspond et proportionnelle à ton degré de foi et à tes capacités à surmonter les épreuves. Donc tu peux surmonter les épreuves. Remets-toi en Allah subhanahu wa ta'ala et fais résonner de jour comme de nuit cette parole dans ton cœur, dans ta poitrine, dans ton esprit. La tahzan inna Allah ma'ak. Ne t'attriste pas, ne sois pas triste, surtout pas. Shaitan aime voir les serviteurs d'Allah tristes et Allah n'aime pas voir ses serviteurs tristes. La tahzan, ne t'attriste pas. Certes, Allah est avec toi, c'est cette parole que le prophète alayhi salatu wassalam a évoquée lorsqu'il était dans la grotte, comme vous le savez toutes et tous, et qu'il a fait l'émigration de Mecca à Médine. Et voilà que les Quraysh étaient à quelques mètres, si ce n'est quelques centimètres de la grotte, et ils voulaient exterminer l'islam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, armé jusqu'aux dents, et voilà qu'Abu Bakr dit à Rasulallah, il suffit que l'un d'eux baisse la tête pour qu'il nous voie. Et le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui a enseigné à l'humanité qu'est-ce que c'était que wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut, et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Il a enseigné à l'humanité que quand toutes les portes se ferment autour de toi, il restera toujours une porte qui restera ouverte, c'est la porte wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut, et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Si tu frappes à la bonne porte, wallahi wa rabbil Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvrira sa porte. Allah descendra ses miséricordes et al-barakat, ses bénédictions sur toi et fera dissiper tes soucis et tes tristesses. Le prophète a dit ya Abu Bakr, que dis-tu de deux dont le troisième est Allah? La tahzan inna Allah ma'ana. Allah est avec nous et n'oublie jamais inna nasra ma'a sabr. Le secours, la délivrance, elle vient avec la patience. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Et patiente.